Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Le tennis, c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Vamos acharnés! Les acharnés, nous sommes ici à l'appartement de l'un de mes meilleurs potes d'enfance, Julien. J'ai déjà fait pas mal de vlogs là-dessus pour ceux qui me suivent depuis le début. On s'est retrouvés ici pour un TMC. Non, pas pour un TMC, pour le premier Open que j'ai fait. C'était à la Grande Motte. L'Open de la Grande Motte, c'était il y a un an, en février 2023. Et j'avais créché ici. Et j'ai peut-être dû passer. Je suis passé aussi pour le CQP il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il n'y avait rien sur YouTube à ce sujet. Enfin bref, je passe souvent ici. Julien m'ouvre toujours la porte de chez lui et je l'en remercie infiniment. C'est vraiment une grande aide. Ça me permet de venir jouer sur Montpellier et ça me permet de venir faire mes formations à la Ligue qui se trouve à la Grande Motte, donc juste à côté. Voilà les acharnés. Aujourd'hui, nouveau match, nouveau tournoi. Alors, je suis sur une période très compliquée où je ne fais que de perdre. Je n'arrive plus à gagner un match. Parallèlement, je suis en formation pour la préparation au test de sélection du DGEPS, du DE. Donc, pas mal de pression. Il faut que j'arrive 15-2. Là, je suis 15-4. Donc, il y a vraiment grosse pression. Il faut que je sois 15-2 avant août pour pouvoir rentrer au DGEPS. Et en même temps, on s'entraîne énormément puisque on nous pousse à justement atteindre ce classement. J'ai eu un week-end très chargé puisque j'ai été voir le fiston hier, donc pas beaucoup dormi. J'ai essayé de me reposer un petit peu aujourd'hui. Mon état physique, ça va. J'aurais pu être dans un pire état. Donc on va voir ce que ça va donner sur le court. Très content de jouer à Castries. Là, le sac, je suis en train de le préparer. Je vous montre tout ça. On va aller aussi sur Ten-Up pour voir un petit peu mon adversaire. Moi, j'aime bien connaître toutes les infos, avoir un maximum d'informations avant d'entrer sur le court sur mon adversaire. Je sais que certains préfèrent ne pas connaître, etc. Moi, j'aime bien. Ça me permet en fait de mettre en place des plans de jeu déjà dans un premier temps. Et après, évidemment, ça peut se modifier par rapport à ce que je vois sur le court à l'échauffement. En tout cas, on va aller sur Ten-Up. On va essayer de voir l'adversaire. Jouons tout ça, c'est parti. Et puis après, on va faire vite pour partir. Il est 15h50. Je joue à 18h30. Donc voilà. Allez les acharnés, on y va. Alors, les acharnés, je suis actuellement sur Ten-Up. Mon adversaire aujourd'hui, alors ce qui est sympa, ce qui est marrant, c'est qu'il a joué contre un acharné aussi hier et l'acharné m'a contacté. Et il m'a dit, fais gaffe, c'est un rameur, il fait que des ronds. Voilà. Alors, l'adversaire, l'acharné qui m'a envoyé un message sur Instagram, je vous le montre, il est là. Voilà, donc il est classé 30 et il menait 6-0, 4-0. Voilà, 6-0, 4-0 avant de se faire remonter, de perdre le deuxième set 7-5 et de perdre le troisième set 6-3. L'adversaire a déjà parfait, je crois, 15-3, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que j'ai une victoire à 15-3 pas loin là? Sans le WO, je sais même pas si. Voilà, j'ai une victoire à 15-3 ici. Voilà, alors que moi je n'ai jamais parfait à 15-3, j'ai gagné mais par abandon. Alors, ce que j'ai comme d'autres infos, alors c'est quelqu'un qui n'a pas un énorme service apparemment. Même en première, il fait pas mal. Donc je vais pouvoir très très vite rentrer sur sa première balle et pourquoi pas jouer des retours volés. Ça peut être intéressant. Voilà, faudra que je sois solide à la volée aujourd'hui parce que je vais avoir besoin de ça. Faudra que je sois solide au match. Apparemment, il lobe beaucoup. Donc ça va pas être évident. Vous me connaissez, j'ai toujours des lacunes sur ces parties de jeu-là. Par contre, faudra pas que je reste trop longtemps en fond de cours ou à la limite que je le fasse monter. J'ai un bon amorti. Pourquoi pas le faire monter à la volée pour le passer derrière? On va voir. Voilà les acharnés, je pense que je vous en ai assez dit. On se retrouve pour le trajet en direction de Castries. Hâte d'y être. J'y serai pour 16h, pour 17h, je pense, 17h30 max. Voilà, ça me permettra de prendre le temps de prendre la température. Voilà, et ça va être cool. Allez, à tout de suite. À plus. Like
les acharnés, vous avez pu le voir, on est dans un cadre assez exceptionnel, vous voyez derrière moi. On est arrivé donc au TC Castries, super accueil, donc merci beaucoup. 530 adhérents pour 6 terrains, beaucoup de paddle apparemment. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un exemple, mon club de Saint-Estèphe c'est 300 adhérents pour 6 terrains, donc c'est déjà, et on est déjà à l'étroit. Donc voilà, mais apparemment ici les adhérents ne jouent pas beaucoup au tennis, c'est surtout au paddle. Donc voilà, donc en tout cas c'est intéressant, le cadre il est exceptionnel. Je vous montre encore tout ça, on va aller voir le GIA. Allez, moi je joue dans 1 heure, le temps de s'échauffer et de se mettre en place. Bon, les acharnés, je suis avec des membres du club qui ont été très très cool. Alors là, on a un problème de luminosité, mais vous connaissez de toute façon sur ma chaîne, ça l'arrache. Et en fait, on m'a parlé de leur musée de raquettes et je crois que je suis déjà passé dans ce club, c'est sûr. Regardez. C'est quand même énorme. Ah ouais, et il y en a une qui vous appartient là? Ouais, il y en a 2. Ah, vas-y, montre-nous, c'est laquelle? C'est les VS. Donc là, ça joue seconde série. C'est celle-là, là. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas sûr. Celle qui a plus de cadre là-bas là? Ouais. Ah ouais. C'est Ah ouais, on est sur un mec qui va au bout des choses. Ah, c'est excellent. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est pas mal. Beau musée, on adore. Donc, voilà. Bon, au-delà des raquettes pétées, c'est un super club et on se régale. Je continue à vous faire des vidéos. On se retrouve juste après pour l'échauffement. Je vais pas tarder à y aller là. Make a move on the board is precise. The fuck is the price? I took a fiddle and dipped in ice. I took a call and now I'm on a flight. Crew heading east, got a booking tonight. First stop is Atlanta. I got breakfast plans at the Waffle House. Next up is Miami. I'm in South Beach. What we talking about? Show out, we in Brooklyn. I'm on Flatbush and we rocking out. Then a red eye to Los Angeles. Got a rich bitch waiting on the couch. Life's gonna try to. Allez, on y va. Premier tour de l'Open de Castries. Match dans un cadre exceptionnel et dans une ambiance exceptionnelle. Une trentaine de personnes que vous ne voyez pas à la caméra. Ils sont dans l'angle à gauche, au niveau du clubhouse. J'ai la chance d'avoir très bien été accueilli dans ce magnifique club. Avec la présence d'un arbitre de chaise également. Un jeune arbitre en formation. Et match sur le central. Donc évidemment, merci beaucoup encore. Je vais le répéter plusieurs fois ça, mais... vraiment, je remercie infiniment le club de Castries pour cet accueil très chaleureux et pour m'offrir un match dans de telles conditions. J'affronte un adversaire classé 15-5. Donc un match... ouais, ça c'est bien joué. Un match qui... Voilà, c'est un premier tour, je joue à contre, je suis 15-4. Voilà, c'est des matchs qui normalement sont censés passer, hein, donc... si on est sérieux, je suis censé être au-dessus. Pour le moment, j'entame parfaitement ma rencontre. 3-0. Voilà, je suis offensif. Je mets de l'intensité à la frappe. C'est top, je mets les jambes. Bonne marge avec le filet. Oh, là, elle est mal touchée, cette amorti. Qui va directement dans le couloir. Balle de 3-1. En faveur de Nicolas. C'est pas mal ce que je propose là. Ah, un peu timide ce lob. Ouais. Un poil timide. 3-1 et 3-2 maintenant, puisque Nico parvient à me débreaker. Attention à rester concentré. Je mets 3-0. Il remonte. Ouais, je vais à la faute là. Je craque un peu trop tôt là dans les échanges. Faut tâcher de garder cette régularité pardon, que j'avais en début de match là. Oh, je m'en sors bien. Ouais, j'ai un peu de réussite. Aïe aïe aïe, trop de gestes à la volée. 3-3. Nico qui recolle. Ouais, ça c'est bien joué. Super. Allez, il faut reprendre la marche vers l'avant là. Ah, c'est bien, je mets quand même pas mal d'intensité. Hein. Ouais, c'est beau, c'est beau. Allez, égalité. Allez, bonne.
Ah, j'en veux trop, j'en veux trop. Je mets trop de précipitation dans ce coup droit pour le passer. Faut que je le fasse jouer à la volée. Hein. Faut que je le fasse jouer. Allez, 41 encore. Ouais, je fais la faute. Je craque dès que l'échange dure. Je craque le premier. Frustrant. Ça, c'est bien joué. Super. L'amorti derrière le passing. Quand je prends le temps, ça se passe bien au filet. Enfin, quand je le fais monter, pardon. Regardez. Super demi-volée là. Très très bien touché. Ah, il fait des ronds là. Ouais. Ouais, je craque. Je craque à vouloir monter, à vouloir lui prendre du temps en faisant une volée liftée. Très compliqué à réaliser là. Allez, j'ai un nouvel avantage. Nouvelle balle de 4-3. Malheureusement, ça se convertit pas. Égalité. Un jeu très très disputé là. Allez, le coup droit est bien. Allez. Ah, je tente un twinner là, catastrophique. Et derrière, 4-3 pour Nico. Qui passe devant. Oh la merguez. Ouais, la dédicace. Ouais, la dédicace aux acharnés. Mais faut rester sérieux parce que je menais quand même 3-0. Et là, je me retrouve à 4-3 contre moi. 4 jeux concédés d'affilée. Complètement décousu ce match. Oh, le coup droit catastrophique là. Oh là là, quel enfer. 5-3 en faveur de Nico. Je sers pour rester dans le set. Quand même assez improbable ce scénario. Alors que... Ouais, ça c'est bien joué. J'ai vraiment l'impression d'être au-dessus de mon adversaire, mais je sais pas ce qui se passe. Sans vouloir lui manquer de respect, évidemment. Je mets de l'intensité, je mets ce qu'il faut, je mets les jambes, mais... Voilà, lui se contente de remettre, et au final, c'est moi qui fais la faute. Allez. Ouais, il a tout fait bien, sa contre-amorti. Bien joué le lob, allez. Ouais. Je craque. Je fais en fait le dernier geste. Je suis un peu dans le jus parce que voilà, on a beaucoup. Ça c'est bien joué. Allez, allez, allez. Ouais, super revers. Voilà, on a couru, etc. L'échange a duré. Je mets beaucoup d'intensité et au final sur le dernier geste, quand il faut être capable de mettre cette balle dans le terrain, et ben je fais la faute, je craque. Et je mets énormément d'intensité à la frappe là. Aïe aïe aïe, sur cette balle de 7. Tenter une amortie, c'est pas du tout judicieux. Et je me retrouve à être mené 6-3. J'ai concédé 6 jeux d'affilée alors que je menais 3-0. C'est assez improbable. Et quand on regarde les stats, regardez, Nicolas, 100% de première balle, mais il pousse la balle. Voilà, on va pas se mentir. Moi, j'ai plutôt une bonne qualité de première là dans ce premier set. 64%, c'est quand même pas mal du tout. Alors que je sers des vraies premières. Par contre, je fais 6 doubles fautes. Trop de points donnés, 26 fautes directes. C'est juste énorme contre 4 pour Nicolas. Donc on va pas se mentir, on a tout de suite compris ce qui se passe. C'est qu'on a Nicolas qui se contente de mettre la balle dans le terrain. Et on a moi qui tente de jouer mais qui fait trop de fautes. Donc voilà, une volée dans le couloir. Tout ça fait que on se retrouve à 6 jeux concédés alors que je mets 3-0. Tout simplement. Au début tout rentrait et derrière voilà, j'ai commencé à douter, à me crisper. Et beaucoup plus compliqué. Il va falloir sérieusement resserrer ça dans ce second set. Et pour le moment, on est à 45 en faveur de Nico. Ah, je mets toujours cette intensité à la frappe. Et lui, voilà, il remet avec des lobes. Enfin, c'est propre. Hein, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, je ne vais pas critiquer le jeu de mon adversaire. C'est son jeu. Et il a raison.
Ouais, ouais. Et moi, je craque en premier. Systématiquement. Je me retrouve à 2-0. Ouais, je m'en sors bien là. On va pas se mentir. Allez. 3 balles de 2-1 pour recoller rapidement. Super. Ça, c'est bien joué. Profiter de son service très faible pour rentrer dans la balle. Allez, maintenant, faut resserrer là. C'est important. Continuer avec les ronds. Ouais, c'est super ça. Voilà. Allez. On a égalité. Ah, il fait que des ronds, hein, c'est ouf. Il rame. Ouais, ouais. Et ouais, il varie. Balle haute, après il me fait un chop. Enfin voilà, une cuisine. Et moi je tombe dans le panneau. C'est ouais, une merguez encore à la volée. Là c'était plutôt bien retourné dans les pattes. 3. Ouais, allez. Il court partout, il remet tout, c'est... Voilà, je m'en sors bien là. Oh là. Il a les jambes. Ah ouais, voilà. Un petit revers bien lâché là. Qui me permet de mener 40-15 maintenant. Ah, la faute grossière. Allez, là, faut rester concentré. Je peux pas mener 40-15 et me retrouver à avantage contre moi. C'est quand même hallucinant. Allez, ça c'est bien joué. Je suis ultra frustré parce que je fais pas un mauvais match. Je fais juste trop de fautes. Mais franchement, j'ai de belles intentions là. Allez, le revers là, c'est bien. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est frustrant. Franchement, c'est agaçant de ne pas être capable de reproduire 10-15 fois la même chose. Voilà, mets-moi cette balle dans le terrain au même endroit 15 fois. Et après, tu changes. Il fera la faute avant. C'est pas compliqué. Surtout avec la qualité de balle que je mets. Je mets un énorme poids dans cette balle avec du lift. Forcément, il fera la faute derrière. Et là, c'est moi qui craque en premier. Sur une balle comme celle-ci, on se retrouve à 4-1 maintenant. Très frustrant ce match, très frustrant. Voilà, c'est bien joué, service volé. On varie un peu là. Je suis trop peu monté à la volée face à ce type d'adversaire. C'est nécessaire de monter à contre-temps et je ne l'ai pas fait. Ah, je le fais là, c'est bien. Et je la fous dans le couloir, mais c'est pas possible. Je suis catastrophique à la volée dans ce match. On se retrouve à 5-1 là. Ouais. Aïe 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 aïe. 15A pardon. Ah ouais. Ah c'est vraiment très très frustrant. Je vous cache pas. De vous commenter ça, ça m'agace parce que... Ouais, dégueulasse celle-là aussi. Ouais. Et on se retrouve avec 2 balles de match en faveur de Nico. Et défaite. Bon les acharnés, je suis avec Anto, vous le connaissez. Anto, on s'est croisé à l'Open Sud de France, on s'est croisé, voilà, on vit souvent. Dès que je vais sur Montpellier, de toute façon, je suis obligé de croiser Anto. Bah Montpellier, c'est moi un peu. Alors son histoire, Anto, c'est exceptionnel. Hein, voilà, il a atteint de la maladie de Parkinson et il joue au tennis et il nous partage son aventure. Dis-nous rapidement un petit peu ce que tu fais sur les réseaux. Je jouais déjà au tennis avant d'être malade, j'ai été stoppé par la maladie. Ouais. Je le fais en 2-2. Hein. Ouais. Et les traitements qui sont plutôt efficaces maintenant me permettent de rejouer, donc voilà.
Et c'est exceptionnel parce qu'on le voit sur tous les événements, notamment jusqu'au Open Sud de France, il a pu jouer avec Hugo Gaston. Avec Hugo Gaston et Younes El Anaoui, Tout j'avais à fait un fait. truc avec Quentin Alice au CNE. Voilà, donc il régale. Et surtout, je vais porter la flamme olympique le 13 mai à Montpellier. Ah ouais, j'ai vu ça aussi, c'est exceptionnel quand même. Voilà. Incroyable. Un petit débrief du match de Jawad. Voilà, donc il est venu me voir jouer. Bon, vous avez vu le match compliqué pour moi. Je vous ferai un débrief de ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Là, il y a Anto qui était là, qui a regardé tout le match, que je remercie d'ailleurs. Il est venu pour regarder tout le match. Bon, le match n'a pas duré très longtemps finalement. Du coup. Non, c'est cool. ça c'est cool. J'ai pris vite une année, j'ai pris 3-1. Bon, dis-nous ce Non, que t'en as pensé, là, Jawad- ce que tu me disais tout à l'heure. en Jawad, off. il vient de perdre un match qu'il ne doit jamais perdre. Ouais, je ne manque pas de respect à son adversaire, mais il était bien meilleur que lui. Il avait un meilleur service, il avait un meilleur coup droit, il avait un meilleur revers. On épargne la volée. La volée, c'est catastrophique aujourd'hui. Ouais, mais Catastrophique. c'est parce que tu cherches à la claquer fort. Ouais. Je pense que tu la poses dans le carré et ça suffit pour. C'était, En je fait, sentais rien. moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a voulu surjouer en frappant fort, en essayant de faire des points gagnants contre un rameur. Je pense que c'est pas la meilleure tactique d'essayer de mettre des lattes et de gagner des points. Il avait largement les qualités pour l'embêter autrement. Et puis après, bon, il est sur plusieurs défaites d'affilée. Je pense qu'il manque un petit peu de confiance. Ah, je suis à 0 les gars là. Il n'a pas eu la ressource C'est- nécessaire pour rester dans le match. Il s'est un peu énervé. Bon voilà pour le débrief avec Anto que je remercie encore. Bah, Merci je t'en d'être prie. venu. Et puis bon, on se fait un débrief après. Je vais être un petit peu plus dur que lui, mais vous me connaissez maintenant. Mais en tout cas, voilà. Quand même, je tiens à le dire, je le redirai tout à l'heure, mais j'ai été très bien accueilli à Castries. C'est quand même exceptionnel. Ils m'ont mis sur le central. Ils ont mis un arbitre. T'as pris warning quand même. J'ai pris warning aussi. J'ai pris warning pour énervement, donc c'est énorme. Voilà, donc. Putain, je- Ouais, ce que j'ai dit putain. C'est vrai, mais il a bien fait. Le petit jeune, il manque pas de cran, il m'a mis un warning, il a raison. Et c'est un plaisir. Donc voilà, je vais peut-être faire une vidéo avec lui. Je lui ai dit que j'allais la faire, je lui ai promis, donc on va la faire. Et puis je vous ferai le débrief juste après. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match. C'est encore une fois un match compliqué, on en reparle après. Les acharnés, je suis avec des acharnés qui sont venus, qui m'ont supporté. Et malheureusement, qui repartent déçus. Et ouais, putain, c'est pas passé loin. Hein. On a vu des beaux échanges quand même. Ouais, il y a eu des Beaucoup belles droit. choses. Non, mais ça a joué, Mais, ça a joué de fou, franchement. Bien placé en coup droit et tout, c'était vraiment. Je trouvais ça vraiment solidement. Il y a eu quelques merguez évidemment. Quelques merguez, Mais on pas a- mal. C'est- Il a pointé du doigt d'ailleurs. C'était excitant. Ah ouais, hein. moi, je l'ai dédicacé, ouais. C'était ouf. On l'avait Ah, raté, on a là. kiffé, Ça, c'est la cadeau. dédicace On l'a de bien fou, aimé, hein. celle-là. Ça, c'est cadeau. Après, les gens ils vont croire que je fais exprès, mais je vous jure, j'ai à 100% envie de la taper ce match, mais là celle-là elle était trop belle. Ça a été Ouais, vraiment très belle. franchement, elle était énorme. Impressionnant. Aussi, le coup de droit là, que t'as pris. Ah oui, elle est incroyable. Elle est énorme celle-là. Ça aussi, ça Elle fera est vraiment évidemment énorme. l'objet d'un TikTok. Ça, c'est Ah, mais ça je le vois en short. C'est hein, sur nécessaire. YouTube, en direct. évidemment. On se pose même pas la question. Là, Ouais. j'ai des shorts pour jusqu'à 2026. Putain, tu me Juste fais pour ce rêver, match. tu me fais rêver. Je suis tranquille. Impressionnant. Bon, en tout cas, c'était cool, les gars. Donc vous êtes 15-2. Ouais, C'est ça, Ouais. Donc là, ça va rentrer En dans le espérant tournoi. te jouer un jour. demain. hein. Ah, mon gars, j'espère un jour vous rejoindre, hein, mais Ouais. il me faut votre Non, classement mais tu avant vas le passer premier devant, tu vas passer devant. On espère. Je te Bon, dis, tu devant, passes je sais pas, mais. Ouais, si. Les Possible, gars, vous êtes impossible. jeunes C'est encore. dommage, Vous avez quel il- âge là? Toi, t'as quel âge? 18 ans. 18. 18, pareil. 18 pareil. Les gars, 18. Vous êtes en stable, c'est ça du coup? Ouais. C'est ça, ouais. Ah, mais en fait, c'est vous les pitres qui jouaient à Jacou au foot le matin là? Non, pas non, vous c'est Ah, pas bah, nous, bah, mais bah, c'est au stade. Ouais, c'est au C'est stade. pas vous ouais, Eh, les c'est mecs, pas- j'arrive ouais, là-bas c'est pour m'entraîner, enfin pour Ah oui, faire c'est la non, formation. c'est des mecs Ouais, non, mais ils d'athlétisme. sont au Ah, stade. je connais, on, je arrive, connais, ouais. on arrive à 7h50, les mecs ils sont déjà là sur le terrain déterminés comme des dingues au foot. Ah, le foot ça commence pas avant 18h normalement. Non franchement cool. Bah écoutez, c'était un plaisir hein, de Ah, vous nous Ah, aussi, mais voir. nous aussi, on a Merci kiffé, encore. franchement, et Bah, on reviendra sur les matchs. Hein. Bah avec plaisir. Voilà, moi je Les reviens matchs à demain. Montpellier, on sera là. Hein, sans Bah te le carrément, dire, on sera franchement là les gars, direct. je vais en faire de plus en plus parce que Ah, mais c'est bon. 30 personnes qui viennent me voir, arbitre et tout, les gars, j'ai jamais vu ça. Et moi là-bas à Perpignan, ils m'accueillent avec des jets de tomates. hein. C'est qui ce connard? Je me fais insulter dans les clubs et tout. Putain, énorme. C'est terrible. Bon écoutez les gars, bah merci. Débrief Bah, juste pas de après. soucis, hein. Je vais me casser en deux dans le débrief les gars, vous allez voir, ça va être quelque chose. Ça vaut le détour. Hâte de la vidéo. Voilà, vous allez Ouais, kiffer. ouais. Allez, vamos. Allez, vas-y, vamos, Ciao, c'est les charmé. gars. Ils sont trop forts les gars. Les acharnés. Donc avant de faire le débrief et de me fracasser en 8, ok, on va passer un bon moment avec l'arbitre du match. Donc vas-y, dis-nous ton prénom. Mathis, Mathis, arbitre du match. Donc on a eu la chance d'avoir un arbitre. Je remercie encore une fois le TC Castries. c'est un grand plaisir aussi Ah, on s'est régalé, franchement c'est Ouais. cool. Bon, j'ai C'est pris une cool. tannée, mais on s'est régalé quand même. Alors Mathis, dis-moi comment tu t'es senti. Voilà, c'était Bah, comment c'est sûr que avec devant une caméra et C'est vrai qu'il n'y avait pas l'habitude. avec il y avait du public aussi, il y avait au moins une trentaine de personnes. C'est vrai, il y a du C'est monde. vrai que ça fait stresser quand même. Parfois j'ai un peu paniqué, mais ça allait quand même. Je me suis bien débrouillé. T'as Et quel âge, là j'ai 14 ans. 14 ans les gars. J'ai pris du plaisir à arbitrer quand même. C'est vrai, c'était bien, Ouais. t'as passé un bon moment. Ouais, mais quand on est fan de tennis, c'est sûr que
quand on fait un métier du terrain, par exemple ramasseur de balles, arbitre, joueur, tout Tu te ça. régales en fait. Ouais, on se régale, tout ça. Et tu joues au tennis toi? Ouais, T'es là quel je niveau? suis 15-4 Ok. et je joue depuis, là c'est ma 9e année. J'essaie de faire le plus de choses possibles qui se rapprochent du tennis. c'est bien. Arbitre, ramasseur de balles. Tu fais... Donc là tu passes ton A1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le premier Là diplôme c'est la d'arbitrage. formation pour devenir Arbitre de A1. chaise. Arbitre de chaise du coup. Arbitre de chaise, c'est ça. Ok. Puis après, en étant arbitre de chaise, on peut aussi faire juge de ligne. Ok, super. Donc pourquoi pas le voir sur l'Open Sud de France Ouais, un c'est jour. ça. Ah, ce serait un petit kiff. Et là, il faut passer le A2 du coup. Ok. Donc faut après être- le A1, tu passes une deuxième formation et voilà. C'est magnifique quand même d'avoir des jeunes comme ça qui sont investis. Écoute, on s'est régalé. Alors, il m'a mis un petit code de violation. Donc, on va régler ça juste après. Hein. Non, très sympa. Il a eu raison de le faire. C'est vrai que je me suis énervé et c'est vrai que c'était sympa. Et moi, je voulais rejouer mon service et il m'a dit non, attends, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Et il a eu raison. Donc, non, c'est très sympa. Merci à toi encore. Merci à toi. C'était À un bientôt. plaisir aussi. Et puis, Bonne bah, continuation. le débrief juste après, on va moins rigoler, les gars. Là, ça va faire mal. Bon, les acharnés, on se retrouve plusieurs mois après ce match que vous avez pu vivre. Je vais faire un débrief très rapide parce qu'il reste pas beaucoup de temps pour pouvoir faire une vidéo pas trop longue. Les acharnés, le match était catastrophique, on va pas se mentir. Alors, il y avait des bonnes choses, il y a eu des bonnes choses, on va dire ponctuellement, mais malheureusement, j'ai quand même fait énormément de fautes et j'ai un peu donné le match à mon adversaire sans lui manquer de respect. Lui, il a fait son match, il n'a pas fait de faute. Aujourd'hui, avec le recul, c'est son jeu et c'est sa façon de jouer. Il a raison de jouer comme ça parce que ça m'a fait fissurer. Donc voilà, je menais 3-0 dans le premier set. Je n'arrive pas à comprendre encore pourquoi ça a changé à un moment donné. Et j'ai complètement déjoué au point de faire énormément de fautes. J'ai surjoué par moment. C'est la première fois que je joue avec autant de monde, vraiment. Une trentaine de personnes présentes, il y avait un arbitre, etc. Je me suis peut-être fait prendre par l'enjeu, par le contexte. Et ça m'a servi de leçon. Voilà, aujourd'hui avec les semaines de recul que j'ai, et je peux vous dire que ça m'a vraiment servi de leçon pour la suite. Voilà les acharnés, je vais pas aller plus loin, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est super intéressant d'avoir vos retours. Je remercie tous les acharnés qui étaient présents, franchement ça m'a fait super plaisir, il y avait énormément de monde. Merci évidemment au club de Castries de m'avoir accueilli de manière formidable, c'était très cool. Merci à Anto aussi qui était dans la vidéo, qui a pris le temps de venir et de faire un petit débrief. Donc voilà, je vous dis à très vite les acharnés, pensez à vous abonner, c'est très important pour la suite de cette aventure. Plein de choses qui arrivent, c'est complètement dingue. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ciao.